Messieurs, félicitations, il est 18 heures. Nous avons peut-être 3 minutes, Monsieur Kebatchev, s'il y avait des questions urgentes dans la salle. Je vois déjà une main qui se lève. C'est gentil, merci. Patrick Bord, il y a 3 choses que j'aurais pu entendre, notamment de M. Lorenzini. Vous avez parlé des égoïsmes collectifs. Il y a un égoïsme intergénérationnel qui est la dette fantastique des États. Et je pense que c'est une des sources principales d'assèchement des liquidités. On n'a pas du tout parlé. Et puis, le mot du Japon est parvenu. Il y a l'yen carry trade qui a fait énormément, semble-t-il, de dégâts en matière de monétisation. Et ma véritable question, c'est est-ce qu'on ne se dirige pas vers une crise à la japonaise, précisément ? Christian, c'est une question pour toi. Je vais dire un petit mot. Et je suis content de voir que vous étiez actif ce matin et vous le restez ce soir. Merci. Je vais dire un petit mot, y compris de conclusion, si tu es d'accord. Bravo, formidable. Alors deux phrases, hein, pas 5. Non, pas 5. Non, sur le Japon, la décennie terrible à laquelle vous faites allusion, les années 90, enfin oui, surtout je pense, 10 ans terribles de récession, de déflation, de montée considérable des déficits publics et de la dette publique au Japon. Bon, il y a ce danger, avec d'ailleurs une politique monétaire qui était devenue inefficace, et on est peut-être à nouveau là-dedans du côté américain, du côté japonais, avec des taux proches de zéro, qui obligent, puisque les politiques monétaires à ce niveau de taux d'intérêt deviennent inefficaces, c'est Keynes qui l'a dit, c'est pas moi, la trappe à liquidité, recours accru aux politiques budgétaires avec les inégalités intergénérationnelles que vous soulevez, parce que, je l'ai dit ce matin, la dette publique remplace la dette privée. Un jour, il faudra présenter la facture. Et donc, ces 2 aspects de votre question sont tout à fait liés. J'espère qu'on pourra éviter, j'espère que tout ça ne durera pas 10 ans. Voilà. Mais le débat de ce matin auquel vous avez participé montre que ça dépend aussi un peu de ce qu'on va faire, de ce qu'on va être capable de faire ensemble, au plan mondial dans le G20, au plan européen. J'ai dit ce matin que les plans de relance européens pris globalement sont sans doute insuffisants, mais c'est pas la fin de l'histoire, ces premiers plans. Donc notre destin est quand même un peu entre nos mains. Il n'y a pas de fatalité, je crois. Je dis un mot, peut-être au nom des parrains, parce que moi je suis un parrain, pas au sens financier du terme, au sens intellectuel du terme, avec Jacques Attali, avec Christine Lagarde et tous ceux qui ont mis leur nom sur la première page du programme de ce colloque. Et je voudrais dire 2 ou 3 choses rapidement, hein. Rassurez-vous. Il est tard et moi d'abord, je veux dire, tout ça marche parce que vous êtes là. Et quand je dis vous êtes là, je pense bien sûr aux intervenants et je pense aux auditeurs attentifs. Moi j'étais là ce matin à l'ouverture à 9h, je participe à la clôture. Il y en a pas mal parmi vous qui ont passé la journée ici et merci de votre fidélité parce que il suffit pas de rassembler autour de la table des intervenants compétents. Et je parle pas de moi, je parle des autres, ils le sont. J'étais à nouveau frappé ce soir par la complémentarité des points de vue. On aurait pu rebondir pendant 2 heures là-dessus. Tu es d'accord avec moi, Arnaud? Il y avait de la matière dans des interventions courtes mais actives et bien ciblées. On aurait pu parler de ça pendant 2 heures. On n'a pas le temps. Donc moi, je voulais remercier les sponsors. Il y en a ici encore dans cette salle. Il y a Deloitte, mais il n'y a pas que Deloitte. Leur nom figure sur la première page du programme. Merci à vous tous, sans lesquels ce programme et ce forum n'aurait pas lieu. C'est la 3e édition. Moi, j'ai participé aux 3. Je suis pas le seul, hein. Bon, et je dois dire que la dérivée va plutôt dans le bon sens. Bon, la dynamique va plutôt dans le bon sens en termes d'assistance quantitative, qualitative, j'ai l'impression. Donc, je crois qu'il faut surtout remercier, au-delà des intervenants, des sponsors, des animateurs, Denis Bachelot, Emmanuel Cuny, toi, maintenant, et d'autres que j'oublie. Moi, j'étais pas là tout le temps non plus, hein, à différence de certains d'entre vous. Je crois qu'il faut remercier nos amis Serge et David Kebatchev, parce que sans lesquels, ça se ferait pas ici, hein. Je crois qu'il faut les applaudir. Bon,
Serge, je sais bien, Serge et David, je sais bien que vous avez été aidés par une équipe. Tu as peut-être envie d'en dire un mot. Juste un mot, évidemment. Je ne peux pas faire autrement que de remercier tous les gens que tu as cités, les orateurs, les sponsors, les auditeurs. On a commencé à 500, on termine à 100. Dans le fond, c'est pas si mal. On avait commencé à 100 le premier. Donc, vous voyez, il y a du progrès. Mais je retiens une chose, c'est que sans cette complémentarité, sans cette gentillesse, on n'y arriverait pas. Et enfin, pour être très bref, je retiens la dernière formule de Yves Goblet, il faut faire attention au format. Je retiens une chose, c'est qu'à partir de 17h, il faut que le forum soit terminé, parce que c'est une journée qui est trop longue quand ça commence à 9h. Voilà, encore merci à Christian, merci à tous ceux qui sont intervenus. C'est une affaire collective. C'est une affaire au long terme. C'était le troisième, c'est le plus réussi. Il y aura un livre, tu dis ? Il y aura un livre qui sortira. Toutes les interventions, alors c'est pour compléter, toutes les interventions seront mises sur Internet, sur YouTube. On interrogera chacun des orateurs pour savoir s'ils sont d'accord, mais on va mettre ça sur YouTube, de l'histoire de donner plus de diffusion. Et dernière chose, il y a un livre qui sortira, tout est enregistré, ça sera retranscrit et vous aurez ça bientôt en librairie. Un grand merci à tous et je repasse la parole à Arnaud. Serge, merci à toi et merci aux organisateurs. Bravo pour cette manifestation. Un mot juste pour dire, comme je l'introduisais tout à l'heure, j'ai été moi très intéressé par les différentes pistes proposées par les uns et les autres. La place financière de Paris est extrêmement mobilisée. Nous sommes dans une crise d'une gravité sans exemple. Une crise financière internationale, globale, extrêmement violente. Deuxièmement, je vous ai dit que la place de Paris avait quelques atouts, mais il faut surtout qu'elle tire les leçons de cette crise financière. C'est ce que nous avons fait depuis le mois de juin 2008 avec l'aide de Boston Consulting Group pour